Semaine 21, jour 5. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur l'Évangile selon Jean. Aujourd'hui, nous poursuivrons notre réflexion sur le chapitre 21. Nous en sommes au 5e et dernier jour de notre survol de ce chapitre, ainsi que de l'Évangile selon Jean. Je vous propose de réfléchir ensemble sur la portée du dernier verset de cet évangile, le verset 25 du chapitre 21, qui nous dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » En lisant ça, nous prenons conscience de tout ce que Jésus a fait et dit, dont nous n'avons jamais entendu parler. L'une des choses qui me réjouit, c'est d'aller au ciel et d'entendre parler de ces choses, de vivre toutes ces vérités sur ce qu'il a fait dans la vie d'un si grand nombre de personnes. Ces quelques phrases nous rappellent l'immensité des enseignements, des miracles et de l'impact de Jésus sur le monde. Pouvez-vous imaginer les nombreuses vies qu'il a touchées, les leçons qu'il a transmises et les prodiges qu'il a accomplis durant son séjour sur terre ? Ce verset suggère que les récits rapportés dans la Bible ne représentent qu'une fraction de tout ce que Jésus a fait et dit. Il témoigne de l'étendue incompréhensible de son influence et de la portée infinie de son message. L'expression « si on les écrivait en détail » souligne l'idée que les actions de Jésus étaient innombrables. Les miracles, les enseignements et les interactions rapportées sont représentatifs et non exhaustifs. Nous sommes invités à apprécier la profondeur et l'ampleur de la mission de Jésus. L'affirmation hyperbolique « je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait » sert à amplifier ce point, illustrant la nature illimitée de l'influence de Jésus-Christ dans le monde. Méditer sur ce verset pourrait nous amener à nous interroger sur les histoires inédites, les enseignements méconnus et les miracles invisibles que Jésus a partagés avec ses disciples. Il nous invite à considérer la richesse de son héritage et l'impact profond qu'il a eu sur ceux qui l'entouraient. Même si nous ne connaîtrons peut-être jamais tous les détails de son passage sur terre, nous pouvons néanmoins nous efforcer d'apprendre des aperçus qui nous ont été donnés et continuer à être inspirés par sa compassion, sa sagesse et son amour. Que ce verset nous rappelle la profondeur infinie des enseignements de Jésus et le potentiel illimité de croissance et de compréhension de son message. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, met en garde contre la création incessante de livres et la lassitude qu'elle engendre pour l'âme. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent le corps. Cela peut être interprété comme une mise en garde contre une dépendance excessive aux écrits et un encouragement à rechercher des expériences spirituelles personnelles. De même, au chapitre 20 de son évangile, Jean mentionne que Jésus a accompli de nombreux autres signes non consignés dans le livre, mais ceux qui y sont inclus ont été choisis pour que les lecteurs puissent croire. Ces références croisées renforcent l'idée que la foi transcende les mots écrits. Ce verset nous rappelle qu'à l'ère de l'information, tout ce qui est précieux ne peut être consigné par un texte, où les données et les archives sont omniprésentes. Il nous appelle à rechercher une relation personnelle avec Jésus et à expérimenter ses œuvres dans nos vies au-delà de ce qui est écrit. Cela est particulièrement pertinent lorsque l'on considère la quantité impressionnante d'informations que nous recevons quotidiennement et l'importance de discerner ce qui compte vraiment. Imaginez un album de famille rempli de photos. Peu importe leur nombre, elles ne pourront jamais pleinement capturer l'essence de l'amour, des difficultés et des joies de la famille. De même, la Bible nous offre des aperçus de la vie et des enseignements de Jésus, mais nos expériences personnelles et notre relation avec lui complètent le tableau.
J'ai rencontré une femme dont la vie a été transformée par un simple verset découvert par hasard lors d'une période difficile. Ce verset n'était pas de simples mots sur une page, mais un message vivant qui a changé sa trajectoire. Jean nous invite à méditer sur l'immensité de l'impact de Jésus et nous exhorte à aller au-delà des paroles écrites. Il nous encourage à vivre notre foi en recherchant une connexion plus profonde et personnelle avec le Christ. Réfléchissez à la façon dont les œuvres de Jésus continuent de se manifester dans votre vie aujourd'hui. Comment pouvez-vous partager ces expériences avec les autres, dressant ainsi un portrait plus complet de son amour et de sa grâce? N'oubliez pas, considérez ce qui est rapporté dans la Bible comme un point de départ, et non comme l'ensemble de votre cheminement avec Jésus. La gloire de Jésus souligne la nature infinie et les multiples façons dont il continue d'agir dans le monde d'aujourd'hui, impactant les vies et transformant les cœurs par sa grâce et sa miséricorde. Alors que nous sommes parvenus à la fin de ce livre incroyable qu'est l'Évangile selon Jean, je souhaite prendre quelques instants aujourd'hui pour revenir avec vous sur ce chapitre et sur ce qui s'est passé. Vous vous souvenez peut-être qu'au début de la lecture de cet évangile, au cours de la première semaine, nous avons brièvement résumé le contenu de ce livre. Permettez-moi de revenir sur ce résumé et de le parcourir brièvement. Ce faisant, repensez à l'ensemble de l'évangile selon Jean, en demandant au Seigneur de vous rappeler certaines leçons que vous avez apprises. Je pourrais en suggérer quelques-unes au fur et à mesure, mais j'ai le sentiment que le Saint-Esprit va aussi vous en rappeler certaines. Cette étude a été un moment de votre vie dont vous aviez besoin, où l'Esprit de Dieu vous a encouragé, guidé, donné l'espérance et la bonne nouvelle dont vous aviez besoin. Souvenez-vous que le plan de l'Évangile selon Jean, dont nous avons parlé, est le suivant. Au commencement, parmi les foules, dans la chambre haute, dans les ténèbres et hors du tombeau. Au commencement, nous lisons au chapitre 1, versets 1 à 18, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous avons parlé de l'absence de généalogie dans cet évangile, car on n'y trace pas la généalogie de Dieu. Or, Jésus est présenté comme Dieu tout au long de cette bonne nouvelle de l'évangile selon Jean. Jésus est Dieu dans notre vie. Il est le Dieu qui peut faire partie intégrante de notre vie quotidienne. Au commencement, nous reconnaissons que Dieu a toujours eu un plan pour envoyer Jésus dans ce monde, qu'il n'improvisait rien au fur et à mesure, que tout était conforme à son projet. C'est ce que l'on retrouve dans les premiers versets de l'Évangile selon Jean. Et puis, du chapitre 1, verset 18, au chapitre 12, verset 50, le ministère de Jésus se déroule parmi les foules, qui viennent à sa rencontre et écoutent son enseignement. Tout au long de son ministère, nous avons découvert 7 signes miraculeux, ainsi que les fameux 7 « Je suis » qui décrivent Jésus. Et en même temps, Jean nous a présenté 7 personnes importantes que Jésus a aidées. Les 7 signes miraculeux étaient ceux où Jésus change l'eau en vin, guérit le fils d'un noble, guérit l'homme de Bethsaïda, multiplie les pains et les poissons pour les 5000, marche sur les eaux du lac, guérit un aveugle et ressuscite Lazare. Vous souvenez-vous des leçons que nous avons apprises ensemble? La résurrection de Lazare et comment Dieu peut ressusciter des choses dans votre vie? Transformer l'eau en vin et comment Jésus a accompli le miracle avec la participation des gens. Il aurait pu l'accomplir tout seul, mais il a fait participer les autres, car il veut agir à travers nos vies. La leçon de la multiplication des pains pour les 5000 est la même. On voit comment Jésus prend le peu que nous lui donnons pour accomplir des choses incroyables. Ces miracles que Jésus a accomplis sont des leçons pour nos vies, des vérités qu'il veut nous faire découvrir. Nous avons examiné les 7 « Je suis » de Jésus en parcourant toute une partie de l'Évangile selon Jean. Je suis le pain de vie, la lumière du monde,
la porte, le bon berger, la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Tous ces je suis concernent ce que Jésus veut être dans votre vie, au quotidien. Est-il mon pain de vie aujourd'hui ? C'est la question que je dois me poser. Est-il la lumière vers laquelle je me tourne aujourd'hui ? Est-il la porte que je franchis aujourd'hui ? Est-il le bon berger que je laisse prendre soin de moi aujourd'hui ? Voilà qui est Jésus. C'est lui qui veut être dans votre vie aujourd'hui. Le laissez-vous faire ou bien le tenez-vous toujours à distance ? Ou parce que vous le laissez agir en vous, ressentez-vous une grande joie qui ne peut exister que grâce à lui ? En parcourant cette section de l'évangile de Jean, nous avons également rencontré des personnes. Des personnes comme Jean-Baptiste, que Jésus a vu servir et encourager. Des personnes comme Nicodème. Il a juste parlé de nouvelle naissance avec lui. Puis la femme samaritaine au puits avec qui Jésus a parlé de l'eau vive. Puis le haut fonctionnaire et son fils. L'homme de Bethesda, l'aveugle de naissance. Et enfin Lazare. Tous ont eu un rôle à jouer dans les guérisons que Jésus a opérées, dans toutes ces histoires de vie. J'espère que vous avez vu et que vous continuerez à voir comment Jésus veut aujourd'hui encore agir dans votre vie. La troisième grande partie de l'évangile de Jean est, je dois l'admettre, ma préférée, celle où Jésus se trouve avec les disciples dans la chambre haute et où il exerce son ministère privé. Il s'agit de son dernier enseignement magistral aux disciples, que nous lisons au chapitre 13 à 17. Des paroles incroyables, des paroles sur la vie, sur l'espérance et sur l'Esprit de Dieu. Des paroles sur ce que Dieu veut faire dans notre vie, comment il veut nous faire grandir dans la foi et nous utiliser dans son service. Je vous encourage, si vous ne vous souvenez pas de grand-chose des chapitres 13 à 17 de notre évangile, à relire ce passage lorsque nous aurons terminé cette étude ensemble. Vous pourriez lire ce long passage tous les jours de votre vie sans jamais sonder pleinement toute la vérité qui s'y trouve. Et puis, de ce point culminant, nous sombrons dans les ténèbres, au chapitre 18 et 19, consacré à l'arrestation de Jésus, à sa mort sur la croix et à son enterrement. Mais au chapitre 20 et 21, nous passons subitement de l'obscurité à la sortie du tombeau et à la résurrection de Jésus. Nous avons vu ensemble comment Jean a souligné les apparitions de Jésus après sa résurrection auprès de nombreuses personnes. Il a rencontré Marie de Magdala et lui a dit « Va dire à mes frères que je suis vivant ». Il a rencontré Thomas et lui a dit « Touche mes mains, mets la main dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois ». Il a rencontré Simon-Pierre et lui a dit « Paie mes brebis, suis-moi ». Ce sont les vérités que nous avons abordées dans l'Évangile selon Jean. Et Jean écrit à la fin « Ce n'est que le début de toutes ces vérités ». Si tout était écrit, nous ne pourrions même pas nous souvenir de ce qu'il a fait, tant il a accompli des choses formidables. Au début de cette étude de l'Évangile selon Jean, je ne m'attendais pas à ce que vous vous en souveniez, mais j'ai prié ceci à ce moment-là, et vous l'avez prié avec moi. Que Dieu approfondisse notre foi de plusieurs manières spécifiques au fil de cette étude. Je voudrais savoir à la fin de cette étude comment Dieu a peut-être déjà commencé à répondre à ces prières, à nos prières communes. Rappelez-vous, nous avons prié pour que la vie et les actions de Jésus, avant tout, rendent la foi plus possible. Est-ce arrivé dans votre vie? Comment ça pourrait-il continuer? La foi n'est pas réservée aux autres, elle est possible dans votre vie. Le premier pas vers la foi, c'est de connaître Jésus-Christ. Peut-être n'avez-vous pas encore franchi ce pas. Vous avez attendu. Vous pensiez peut-être, je vais suivre toute cette étude, puis je prendrai ma décision. Eh bien, nous avons terminé notre étude. Il est temps de prendre cette décision. Et Jésus-Christ s'est révélé tel qu'il est vraiment, avec son amour pour vous. La foi est possible parce qu'il est venu sur terre pour nous montrer comment l'obtenir. Si vous parvenez à la fin de l'étude et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je vous encourage à lui dire « J'ai besoin de toi, Seigneur ».
comme celui qui pardonne mes fautes et qui me guide au quotidien. J'ai besoin de toi comme celui qui me montre comment vivre, mais aussi comme celui qui pardonne mes mauvaises actions. Je ne compte pas sur moi-même pour être une bonne personne et entrer au ciel. Je compte sur toi et sur ce que tu as fait pour moi à la croix et lors de ta résurrection. Je compte sur toi et sur ma relation avec toi, Jésus-Christ. Je compte sur toi en ce moment. Entre dans ma vie. Merci de m'avoir montré comment avoir la foi, cesser de douter et croire. La première prière que nous avons faite était que la foi paraisse plus accessible. La deuxième prière que nous avons faite ensemble au début de cette étude était que chacun de nous ait le sentiment d'avoir pris le temps d'avoir une conversation personnelle avec le Seigneur sur sa vie et sa foi, et que cette foi soit plus personnelle. Ma prière constante, c'est qu'à la fin de cette étude, vous éprouviez ce sentiment de relation personnelle avec Jésus-Christ. Et aucun chapitre de l'Évangile, selon Jean, je crois, ne présente ce sentiment plus puissamment que le dernier chapitre, le chapitre 21. Ce sentiment personnel d'être assis avec lui près d'un feu, de partager un petit déjeuner, de parler de choses importantes dans votre vie. Votre relation avec Jésus-Christ est une relation personnelle avec lui. Alors, parlez-lui. Dites-lui ce qui est important pour vous. Dites-lui ce qui vous fait souffrir. Dites-lui vos aspirations, afin que la foi vous paraisse plus personnelle. Jésus, voilà ce que nous te demandons. Aide-nous à comprendre que la foi peut nous habiter grâce à toi, que nous pouvons commencer une relation avec toi par la foi et vivre une relation avec toi par la foi. Aide-nous à voir que la foi est personnelle. Il s'agit pour nous d'entrer en relation avec toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à saisir que la foi est puissante. Cela veut dire que tu peux faire des choses que personne d'autre ne peut faire dans nos vies. Aide-nous à regarder à toi pour faire ce que toi seul peux faire en nous et pour nous. Seigneur, aide-nous à voir que la foi est concrète. Montre-nous ce qu'elle signifie au quotidien. Aide-nous à voir ce que nous devons faire aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous et que nous découvrons dans cet évangile selon Jean. Jésus, merci d'être venu sur cette terre. Merci de nous avoir enseignés. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci d'avoir obéi au Père et d'être mort pour nous sur la croix. Merci pour ta résurrection. Toi qui nous as apporté la paix dans nos vies troublées. C'est en ton nom que nous te demandons d'accepter notre prière et de recevoir notre louange. Amen. Nous sommes parvenus à la fin de notre étude méditative sur l'Évangile selon Jean et je vous invite à poursuivre votre étude de la Bible en écoutant quotidiennement les études d'autres livres de la Bible sur notre podcast Dieu au quotidien. Je voudrais vous laisser avec quelques paroles de Jésus que nous pouvons lire dans les chapitres 14, 15 et 16 de cet évangile. Quelques extraits seulement. Jésus a dit ceci. « Ayez confiance en Dieu. Ayez aussi confiance en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Prenez soin de vivre en moi et laissez-moi vivre en vous. Car le sarment ne peut porter de fruits s'il est séparé du cep. Et vous ne pouvez être féconds sans moi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde.